Bonjour à tous, mon nom est Jean-Pierre Roy. Comme vous le savez sûrement déjà, je suis un spécialiste en équipement de surveillance et systèmes de vision de nuit et thermique, entre autres. My name is John Peter Roy. I'm a night vision and equipment surveillance equipment specialist. So, in my last video, I give you basic information on different night vision and surveillance high-tech equipment. It's a military equipment, high-tech. La dernière fois que je vous ai fait une vidéo anglophone et je vous ai montré, le but était de vous montrer en général les types d'équipements qu'on se sert au niveau militaire aujourd'hui à la fine pointe de la technologie pour faire de la surveillance aérienne, pour éventuellement surveiller entre autres ce qu'on appelle les UAP ou les PAN ou UFO, whatever. Alors, c'était le but du vidéo, de vous donner une information générale. Vous avez vu sur ma table, ici, différents types d'appareils, ainsi qu'ici, des équipements de première génération, deuxième génération, troisième génération et même de quatrième génération. On avait aussi des systèmes d'imagerie thermique, des caméras thermiques, thermal imaging, que je vous ai présenté et des systèmes de viseurs et de télémètres laser. On avait même un système d'auto-tracking. Un système qui est exactement le même système L3, la compagnie L3, qui est utilisé dans les HatFLIR. Les HatFLIR, c'est les pods, les pods HatFLIR qui sont montés en dessous des F-18. Les chasseurs, les F-18 Fighter, qui ont filmé, excusez-moi, rien de moins que le fameux Tic-Tac. Moi, je possède exactement le même type d'équipement, exactement le même. Et vous vous demandez pourquoi j'ai ce genre d'équipement-là? Simplement parce que je suis un centre de service depuis très longtemps. So, do you want to know why I have the luck to operate this type of equipment? It's because I'm a service center for a long time ago. Well, I'm lucky to solve and repair first generation, second generation, third generation, and fourth generation of night vision equipment, infrared, active or passive. Also, I repair and I distribute thermal imaging system, the same system from the F-18 fighter, US Navy F-15 fighter. From US Navy. You know, the fighter catch the picture of the Tic-Tac, the famous Tic-Tac UFO. So I have the same system of the F-18 fighter. Yes, trust me. Yes, my friend, I have the same type of camera from Radian. So, in the next few weeks and months, I give you much other video with special detail on the special equipment. This is a Bushnell night vision first generation. This is a civilian night vision. The specifications are civilian, not military. The performance is basic, but hard good. Okay, it's not bad, but this price are $500. Okay, now this is a night vision third generation for $5,000. Okay, the difference are specification, military specification, sensitivity, performance, bandwidth. Okay. The infrared is very higher in the frequency to catch some stealth fighter or stealth UFO PAN or UAP. This is a very nice equipment to catch every machine or every UAP in the sky. Donc voici un exemple d'une première génération. Ceci est un night vision de première génération, typiquement conçu pour l'utilisation civile. C'est de la marque Bushnell.
Alors, c'est un Night Vision qui vaut 500 versus un Night Vision de troisième génération qu'on voit ici, qui est un American Eagle dans ce cas-ci, qui est un troisième génération qui, lui, vaut 5000 $. Donc, on a 500 $ versus 5000 $. Donc, pourquoi la différence? OK, maintenant, on va faire un test, un test live avec une caméra infrarouge Night Vision. Donc là, on voit une caméra standard, mon cellulaire, qui a presque pas de clarté parce que c'est vraiment sombre. Maintenant, je switch avec un Night Vision Bushnell de première génération. Voici ce que ça donne comme résultat. L'image est un peu floue. Comme vous pouvez voir, il y a un peu de distorsion. Mais on voit quand même pas mal bien, malgré tout, c'est pas si pire. Maintenant, je vais utiliser le booster, que j'ai le système de modification, avec en plus un illuminateur infrarouge pour booster la première génération. Donc maintenant, ce que vous voyez, c'est le système boosté de première génération avec ma modification. Maintenant, on va switcher aux troisième génération. Voici maintenant la troisième génération d'American Eagle. Maintenant, on est sans illumination, sans assistance active, sans aucune modification, plain, comme on dit, là, brut. Voici les résultats de ce qu'un Night Vision de troisième génération, pratiquement en pleine noirceur, nous donne comme performance. C'est assez impressionnant. Maintenant, j'utilise un laser invisible, on appelle ça un laser infrarouge, qui n'est pas visible à l'œil nu. Et on voit parfaitement à 900 nanomètres de longueur d'onde le rayon, entre autres, frapper le sol. Alors, c'est pour vous dire comment est-ce que ce genre de système-là est performant. Maintenant, je fais la même chose, je fais un test avec une première génération pour filmer un UFO, entre autres, un UAP, versus un Night Vision de troisième génération. Bon, pour vous donner un exemple sommaire, voici ce qu'on appelle la première génération, la deuxième génération et la troisième génération. This is for basic example, the first generation, the second generation, and the third generation. Also, we have the same information on this side, okay? First generation, second generation, and third generation. On a les trois exemples des trois générations aussi, la même chose. Par contre, ici, on voit en bas un petit graphique au niveau des luxe. This is a small graphic for explain the minimum lights we need to operate it, okay? So, pour la première génération, for the first generation, the red light here, you need a minimum of half moon, you know? Un minimum d'une moitié de lune, un tiers de lune si on veut. La deuxième génération, on a besoin d'un petit quartier de lune maximum et d'étoiles. Et la troisième génération, elle fonctionne à 0.0001 lux. The third generation work practically with nothing light. So this is the maximum performance come with the third generation. Also, the 4 and 5 generation exist too, but it's a classified and secret technology, and it's restricted technology. But I give you more information later. Don't worry with that. I have some example for you. La quatrième et la cinquième génération, effectivement, existent aussi maintenant, mais c'est de l'information qui est classifiée et assez restreinte. Mais je peux quand même donner un peu d'informations sur les produits, car j'en possède moi personnellement. Et puis, je vous fais quand même une démonstration sur la quatrième et la cinquième génération, même s'il y a des gens qui disent que ça n'existe pas. Oui, maintenant, ça existe. Dans un cours futur, je vais vous donner maintenant en détail des démonstrations et des performances d'une première, deuxième, troisième, quatrième génération et subséquemment une cinquième génération. Évidemment, les prix partent de environ 4 à 500 $ et ça peut aller jusqu'à 5, 10, 15 000 $. Mais ne paniquez pas, il est possible avec ce genre d'appareil d'être modifié.
On n'a pas la même qualité qu'un 3e génération, là, ça c'est sûr. Mais on peut énormément augmenter les performances d'une première génération, excusez-moi, si je le modifie. Moi, j'ai les compétences pour modifier le chipset à l'intérieur pour booster énormément son amplification. Et je fais ça habituellement pour quelques centaines de dollars et un peu plus. Donc, ceux qui n'ont pas des gros budgets, il y a quand même une ouverture à fournir un équipement de base qui va donner des performances pas trop mal. Car je peux facilement prendre un appareil de première génération et lui donner pratiquement des performances d'un 2e génération qui se rapprocherait pas d'un 3e génération, mais pas loin. Alors, je voulais juste vous donner l'information. Ça sera un des futures vidéos qui viendra sous peu. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.